de voir que le vocabulaire de l'extrême droite est repris par les médias plus généralistes. En fait, je le constate surtout sur le plan politique. Le fait que les idées d'extrême droite sont reprises, que le narratif de l'extrême droite est repris, et c'est ce qui est le plus alarmant. Moi, je suis anecdotique en fait dans tout ça. Je suis un artiste racisé qui s'exprime, et les médias généralistes s'intéressent à moi dans les moments de polémique. Donc ça ne m'intéresse pas, moi, de commenter une polémique. Ça ne m'intéresse pas non plus de servir de caution ou de servir un narratif d'opposant politique qui s'écharpe à travers ma personne, comme ce qui a pu se passer l'été dernier au moment des universités d'été. Ça ne m'intéresse pas de faire des commentaires là-dessus. La plupart du temps, ils ne connaissent pas mon travail. La plupart du temps, ils ne connaissent pas mon discours. Et donc, ils sont dans quelque chose de très approximatif. Ils veulent simplement commenter l'instant, la séquence médiatique qui les intéresse. Et c'est jamais fact-checké, en fait, ce qui se dit dans les médias continus. Il y a un espèce de flux qui s'opère. Et la preuve en est, c'est que le jour de ma discussion avec Marine Tondelier, par exemple, est-ce que vous avez vu des images de ça? Personne n'a vu des images de ce que j'ai dit. Personne n'a écouté ce que j'avais à dire ce jour-là. On a surtout entendu des gens qui ont commenté la raison de mon invitation, qui ont commenté tout ce qui s'était passé autour. Mais est-ce que quelqu'un a entendu ce que j'avais à dire ce jour-là? Ça n'a pas été diffusé. Le narratif de l'extrême droite qui est imposé est trop facilement en fait repris par les médias mainstream, par la classe politique dominante. En fait, il est trop facilement repris. Toutes les personnes qui s'expriment sur des questions, je sais pas moi, l'écologie, le colonialisme, le sexisme, etc., et qui sont des personnes des quartiers populaires, donc pas de la classe dominante, qui sont des personnes racisées, sont tout de suite criminalisées. On va tout de suite en fait aller leur tailler un costard et essayer de les faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Je pense qu'il y a des militants écologistes qui subissent le même sort. Il y a des féministes qui sont tout de suite marginalisés parce qu'ils développent un discours qui combat l'extrême droite. J'ai éteint toute la télé et je me suis focalisé sur la presse dite de gauche pour essayer de me rassurer. Politis en fait partie. Puis j'ai rallumé la télé après le second tour, parce que j'aimais bien voir l'extrême droite pleurnicher un petit peu. Voilà, boire les larmes de l'extrême droite, c'est une routine quotidienne. Aujourd'hui, l'information sourcée, fournie, sérieuse, d'investigation est disponible. Libre à nous en fait soit de presser le bouton d'une télécommande, soit de cliquer sur une souris pour arriver sur un contenu beaucoup plus élaboré. Internet permet ceci, le temps justement, le temps de l'investigation, le temps de la recherche est beaucoup plus appréciable que le temps médiatique qui nous est imposé par l'information continue, qui fait du vide avec du rien et je ne sais quoi d'autre. Donc, entre un clic sur une télécommande et un clic sur une souris, je vous recommande la souris, l'équipe.